Le bouddhisme humaniste, l'intention première de Bouddha, par Vénérable Maître Xing Yun. Il n'y a pas de dualité entre la vacuité et l'existence. Le néant englobe tous les êtres. Les 5 skandhas sont la forme corporelle rupa, la sensation vedana, la perception samjna, la formation mentale samskara et la conscience vijnana. Ensemble, ils forment nos corps et cœurs. Les 4 bhutas constituent nos peaux, chair, eau, moelle, 5 viscères et 6 réceptacles, mucus nasal, salive, larmes, urine, température, souffle. Le bouddhisme utilise la forme corporelle, rupa, pour exprimer l'existence de ce corps, phénomène physique. Les 4 autres skandhas sont les phénomènes mentaux de l'existence. Bien sûr, la conscience est le maître de l'homme. C'est elle qui dirige les actions et la conduite des organes de perception. Et c'est encore elle qui fait la distinction entre le bien et le mal, le bon et le mauvais. En fait, d'une manière subtile, on doit dire que la forme c'est la vacuité c'est la forme, car la forme et la vacuité ne sont pas différentes. Cette interprétation de la vérité de la vie éveille notre sagesse pour nous faire comprendre le véritable sens de cette même vie. Dès qu'on la comprend, on perçoit immédiatement la joie dharmique. Pourquoi ne pas approuver le merveilleux sens de la vacuité? Et sinon, pourquoi se disputer pour l'espace vide? La doctrine que Bouddha a révélée dans le Mahaprajnapara, Mitra Sastra Mahaprajnaparamita Sutra, Sutra du diamant et Sutra du cœur, est, pour parler simplement, la non-différence entre la vacuité et l'existence. C'est à cause de la vacuité qu'existent tous les phénomènes et tous les êtres. C'est pourquoi Bouddha dit que la forme, c'est la vacuité c'est la forme. Quelle merveilleuse vérité! Malheureusement, l'homme ordinaire ne peut comprendre ce genre de merveilleux dharma et nombreux sont ceux qui font même l'erreur de confondre le mot forme, se, avec homonyme, couleur, yense, et débauche, se-ching. On ne peut s'empêcher de soupirer profondément quand on voit une si éternelle vérité subir une telle injustice. La vacuité signifie aussi cause et condition, l'image réelle de tous les phénomènes dans l'univers. Souvent, nous distinguons les phénomènes de l'univers par leurs apparences, sans faire des recherches sur leur contenu et leur sens réel. C'est pourquoi nous ne comprenons pas le sens du mot vacuité. Prenons par exemple une table. On dit que c'est une table, mais ce n'est qu'une image d'emprunt car son apparence réelle devrait être bois. Si l'on dit que c'est du bois, là aussi c'est une image d'emprunt, car sa vraie image c'est arbre. Mais la vraie image de l'arbre est semence. Cependant, la semence a besoin de l'union des causes et conditions telles la terre, l'eau, la lumière, l'air et la main-d'œuvre, etc., pour devenir un grand arbre, puis le bois et enfin la table. C'est pourquoi le Dharma dit souvent que dans une poussière, on peut voir l'univers, et à regarder un morceau de bois, je peux percevoir la forme de tous les éléments de l'univers réunis, qui sont en fait des causes et conditions. C'est pour expliquer ce principe, pour le présenter, que le bouddhisme utilise simplement le mot vacuité. On peut dire que la vacuité est la fondatrice de toute forme d'existence. Elle possède les conditions pour accepter l'existence de tous les êtres, et elle permet aux hommes de vivre et de prospérer. La vacuité, nous devons la louer et non pas croire faussement qu'elle est quelque chose de mauvais pour nous. Au contraire, il faut être persuadé qu'elle nous est bénéfique. Pourquoi vouloir rejeter le trésor de la vacuité?